Bonsoir, peuple de Dieu. Encore une fois, on est ensemble dans votre émission bien-aimée, le temps prophétique, avec notre prophète, notre papa bien-aimé, notre prophète exaucé, Guigui Lumbu. Bonsoir, papa. Guigui Lungu. Voilà, faut être correct. Bonsoir, papa. Bonsoir, frère John, ça va? Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ça fait un petit moment, vous avez fait la tournée, vous êtes parti. On essaye par la grâce de Dieu de servir les seigneurs. Amen. Papa, est-ce que vous pouvez juste nous bénir avant que nous puissions commencer? Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es excellent. Nous voulons te dire merci d'avoir permis que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux. Nous croyons à ta fidélité, nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Sois béni, toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Seigneur, c'est sous ta grâce que nous nous humilions et nous croyons que tu es excellent. Que tout ce que nous parlons à ces lieux donne gloire à ton nom. Glorifie Jésus, toi le Dieu des esprits des prophètes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez vraiment concentrés car nous allons parler un peu de plusieurs points clés parce que dernièrement, notre papa, nous avons vu, il a commencé une tournée, il avait d'abord fait ici en Belgique, il était venu inaugurer les 2 ans de notre émission Les Temps Prophétiques. Et papa, ils avaient vraiment révélé des choses clés. Et puis nous avons vu papa, il est parti en France, et puis en Afrique, et puis il est revenu. Là, il est encore parti, ici au Royaume-Uni. Donc c'est pour ça que là, nous sommes revenus un peu sur des révélations vraiment, c'était vraiment très très profondes. C'est ça que nous voulons prendre vraiment cette occasion encore de revenir là-dessus pour que papa nous révèle encore qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a révélé là-dessus. C'est pour ça que notre thème d'aujourd'hui, c'est la confusion spirituelle. Il nous avait lancé un peu ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rentrer un peu en profondeur. Mais avant de commencer, papa, dernièrement, on a vu, vous avez commencé ici en Belgique, vous avez parlé du chemin d'Emmaüs. Okay. Sur le chemin d'Emmaüs. Et puis en Afrique encore, on a, comme on vous suit, vous êtes encore parti encore sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que vous voyez juste, qu'est-ce qui se cache en fait sur le chemin d'Emmaüs? Quelle est la plus grande révélation en fait qui se cache là-dedans? Moi, je crois que dans chaque dispensation, dans chaque saison, le Seigneur élève les hommes. Et quand le Seigneur élève les hommes pour bénir son peuple au travers de ces personnes qui sont oint ou choisies par le Seigneur, ou choisies par le Seigneur, Dieu donne un message. Il donne un message à chaque serviteur de Dieu pour une période quelconque. Et depuis le milieu de cette année 2015, j'avais commencé à travailler sur le thème sur les chemins d'Emmaüs. J'avais commencé ça ici en Belgique et après au Congo, ainsi de suite. Je parle de ça. C'est une pensée que j'ai reçue de la part de Dieu parce que sur les chemins d'Emmaüs, nous voyons les disciples étaient inquiets. On parle de Cléopas et du frère qui est avec lui. Ils étaient inquiets. En d'autres termes, on peut dire sur les chemins du désespoir. D'accord. Les gens ces disciples étaient dans le désespoir. Le Seigneur venait de ressusciter. Ils ont entendu même que Christ venait de ressusciter. Mais comme ils ne l'avaient pas encore vu, ils étaient confus. Ils ne savaient pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. C'est dans ce désespoir que nous voyons l'Église se retrouver en ces temps de la fin. C'est vrai, nous travaillons d'arrache-pied pour amener les gens vers le Seigneur. Mais le peuple de Dieu, ça c'est quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je vois que les valeurs sont devenues les anti-valeurs et ça fait que les gens sont confus. Ils réalisent comme si le Seigneur n'est pas là. Pendant qu'il est là, il est en train de se manifester. Tout à fait. Bien que les situations peuvent sembler être un peu difficiles. D'accord, donc la plus grande révélation là-dedans, c'est quoi, papa? En fait, la plus grande révélation une bonne synthèse. Oui, la plus grande révélation de la pensée sur les chemins d'Emmaüs, c'est de dire aux chrétiens que le Seigneur est là malgré les temps difficiles. Le Seigneur est là malgré les vents et marées. Nous devons, la vie du Seigneur doit s'imprimer dans notre vie. C'est-à-dire, le Seigneur dit, un disciple est traité comme son maître. C'est-à-dire, si nous sommes disciples de Jésus, nous devons participer même à sa souffrance. Parmi les promesses du Seigneur, il n'y a pas seulement la prospérité, mais il y a aussi des temps difficiles. La Bible dit, sache-le qu'il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire, les temps difficiles viendront, mais les temps difficiles ne sont jamais éternels parce que le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel descend toujours pour les délivrer. Voilà. Sur les chemins d'Emmaüs, c'est un message pour dire aux gens que le Seigneur est là. Parce que nous voyons, le Seigneur s'est fait découvrir à ces gens-là. Lorsqu'il a pris les pains,
il a rendu grâce à Dieu, il les a rompus, et pardon, il les a donnés, il a rompu le pain, il a donné aux disciples. Les disciples, quand ils ont pris le pain, ils ont mangé, ils ont vu que le Seigneur est au milieu d'eux et qu'il était réellement ressuscité. Et pourquoi aujourd'hui alors on voit les chrétiens, ils demeurent dans ce désespoir-là au lieu de regarder Christ? Voilà, c'est un problème, je dirais, c'est un problème de la confusion. C'est quelque chose même qui touche, qui poigne un peu sur notre thème. Les gens sont confus. Tu sais, la confusion vient sur base des diverses opinions sur les seigneurs. Parce que nous pouvons tous être enfants de Dieu, mais on ne partage pas les mêmes opinions concernant Christ. Et ça, c'est une vérité. Parce que les valeurs qui sont liées à la personne de Jésus-Christ, lorsqu'elles ne sont pas bien révélées, lorsqu'elles ne sont pas bien explicitées, le peuple est dans la confusion. Ça fait comme la foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que les gens entendent de gauche à droite, quand ils se rencontrent, quand ils rencontrent les épreuves, ils baissent les bras. Ils baissent les bras. Ils baissent les bras, ils ne croient plus que le Seigneur est capable de faire. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est capable de faire. Le Dieu de la Bible est encore vivant. Il agit. Malgré que tu traverses, même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est qu'un passage. La vallée de l'ombre de la mort ne tue pas. Amen. Amen. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que Dieu est encore avec toi. Amen. David dit dans Psaume 23, au verset 4, que même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Amen, amen, amen. Maintenant, en rentrant un peu dans notre thème, papa. Voilà. Moi, je me rappelle, j'ai encore revisionné cette vidéo. Dieu vous avait vraiment tellement utilisé ce jour-là. Quand vous avez commencé dans le chemin des maïs et puis vous vous êtes arrêté, on a senti vraiment donc, la voix du Seigneur parler. Et surtout, vous avez dit quelque chose. En parlant par exemple, de la Belgique, vous avez dit ici en Belgique, il y a une grande confusion. On dirait, il y a deux tours. Il y a deux institutions. Est-ce que vous pouvez encore rentrer un peu en non, mais moi je dirais que bon, ces jours-là, quand on est en train de faire le 2 ans d'anniversaire de l'émission Les Temps Prophétiques, au fait, j'ai été pris par une onction prophétique afin de pouvoir parler spécialement pour la Belgique. Mais je dirais notre émission se repose sur la pensée de la confusion spirituelle dans l'église corps de Christ. D'accord. Maintenant, développons ça, papa. Voilà. Bon, moi je dirais que la confusion, comme je disais tout à l'heure, on parle de la confusion lorsqu'on voit la diversité des opinions. C'est-à-dire, tout le monde peut parler de la spiritualité ou de Jésus-Christ, mais la manière à voir c'est Jésus est différente. C'est ça qui crée la confusion, lorsqu'il y a diverses opinions sur la même chose ou sur les mêmes concepts. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Nous sommes comme dans Ésaïe, au chapitre 4, si je ne me trompe, où la Bible est en train de dire que 7 femmes saisiront un seul homme. Tout le monde voudra que cet homme soit son mari. Mais ces femmes voudront avoir leur attitude, leur comportement. Je ne sais pas si on peut lire ça. Oui, bon, c'est une pensée merveilleuse. Prenez vos Bibles, bien-aimés. Prenez vos Bibles. Partager cet après-midi avec le peuple de Dieu. On va prendre Ésaïe. Ésaïe au chapitre 4, je vais lire le seul verset premier. La Bible dit, « Et 7 femmes saisiront en séjour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » C'est-à-dire, nous sommes dans une période où, nous sommes dans cette période-là, parce que Ésaïe, c'est un prophète messianique. Il a parlé, plusieurs de ses prophéties touchaient la personne de Christ. Il a prophétisé 700 années avant la venue du Seigneur. Il parle des choses que nous voyons en ce jour. Il dit, 7 femmes saisiront un seul homme. 7 femmes, déjà 7 donne l'image de la perfection, donne l'image de quelque chose qui a atteint son comble. C'est-à-dire nous voyons ces choses partout dans le monde entier. C'est-à-dire il y a un perfectionnement dans cette attitude où 7 femmes donnent l'image, je dirais même de cette église. Comme dans l'Apocalypse. 7 femmes donnent l'image même de toutes les églises qui veulent porter le nom de Jésus-Christ. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est la suite. Et ces femmes-là ont dit, nous mangerons notre pain. Or, la femme doit être prise en charge par son mari. Mais ces femmes-là ont dit, on va pas manger notre pain. Tu ne vas pas t'occuper de nous. Ne t'occupe pas de nous. Aujourd'hui, tout le monde veut être à l'église, veut être enfant de Dieu, mais tout le monde mange ce qu'il veut. La nourriture dont Isaïe est en train de parler, c'est une nourriture qui ne se mange pas dans la bouche, mais c'est un pain qui se mange dans les oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Ça fait que chacun entend des choses concernant Dieu à sa manière. Et on entend tout et n'importe quoi concernant la personne de Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Ils ont dit, nous nous revêtirons de nos habits. C'est-à-dire, ne nous achète pas des habits. Or, nous savons que les désirs de la femme devaient se porter vers son mari. Mais là, les femmes sont en train d'exiger, nous allons nous revêtir de nos vêtements. Or, lorsque nous parlons de vêtements, nous parlons d'une parure, nous parlons d'un manteau. Quand on parle d'un manteau, on parle de quelque chose qui te couvre contre le froid. C'est-à-dire, on va chercher notre manière de se couvrir. Mais nous, notre problème, c'est seulement de porter ton nom. C'est-à-dire, tout le monde s'appelle chrétien, mais tout le monde a sa manière de développer les concepts Christ, les concepts Jésus-Christ. Alors, ça fait que ça crée une confusion. Il y a d'autres personnes qui sont païennes, qui restent dans les maisons, ils regardent et me disent, mais à gauche, on attend, on dit ceci, c'est là pour les seigneurs. Il y a des pratiques qui se font même dans les églises maintenant. Ça fait que ça trouble les gens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues dans la Bible et qui se font au jour d'aujourd'hui. Il y a des pratiques, il y a des gens qui vont au-delà même de la parole de Dieu pour faire des choses, soi-disant, ils ont reçu des révélations de la part du Seigneur. Mais moi, je crois que si tu reçois une révélation de la part de Dieu, comme Jésus avait reçu la révélation de pouvoir cracher par terre, faire la boue avec le sable pour mettre dans les yeux de cet aveugle, ce n'était pas une doctrine. C'était quelque chose qu'il a fait, c'était pour un temps. Et puis ça s'est arrêté là. Mais tu vas remarquer que les gens veulent le recopier. Les gens fondent des doctrines sur base des révélations qu'ils reçoivent. Non, on ne peut pas fonder une doctrine sur base d'une révélation quelconque qu'on a reçue. On doit fonder une doctrine sur base des Écritures, de la parole de Dieu. C'est ça, cette confusion qui règne au sein de l'Église de Jésus-Christ. Cette confusion fait que les gens font des églises à l'église plutôt que voir les païens se convertir. On ne voit plus les gens se convertir, mais on voit des gens changer des églises. On voit là-bas, là-bas, il y a un problème. Là, maintenant, on est en train de briser les hôtels. On va là-bas. Là-bas, on est en train de sortir aux chasses des démons là-bas. On va là-bas. De l'autre côté, il y a un prophète qui donne des numéros de téléphone des gens. On va là-bas. C'est ça, ce mouvement-là qui est en train de régner. Plutôt que les gens doivent avoir leur regard fixé sur Christ le Rédempteur. Et prophète, est-ce que tous ces changements-là, ça peut être interprété aussi comme un esprit de rébellion vers Christ ou pas? Bon, je vais dire ceci, c'est un problème de connaissance, c'est un problème de clairvoyance et de la lucidité. Le problème de la lucidité, c'est le fait de voir au-delà de la voyance naturelle, au-delà du voile. Et la clairvoyance, c'est la capacité de voir distinctement ce qu'il faut voir. Voilà, le problème qui est là, c'est un problème de bien voir. Les disciples d'Emmaüs, faisant chemin, ils étaient avec le Christ, mais ils ne savaient pas que celui-là était le Christ, parce qu'ils étaient aveuglés. Leur souci quotidien les a amenés à ne pas réaliser que Christ est avec eux. Et l'Église vit cette période. Quand on est accablé par nos soucis, quand on part à l'Église pour chercher les mariages, pour chercher à être béni, pour chercher un emploi, pour chercher à exceller à une certaine dimension personnellement, et qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu là-dessus, automatiquement les yeux seront fermés concernant la parole de Dieu. Et la lumière de Christ ne peut pas briller en toi. Donc là, on prend Christ comme un moyen d'atteindre un objectif. Voilà, on prend Christ on prend Christ. C'est-à-dire, tu sais, les gens réduisent les seigneurs à je dirais même comme on voyait les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. On veut voir les sacrificateurs, par les sacrificateurs, on voit les seigneurs. On met les offrandes des sacrifices d'animal où on peut voir qu'on atteint Dieu au travers de ces choses. Or, Christ doit habiter en nous, il doit nous illuminer. Sa lumière doit nous éclairer. Mais le problème, c'est quoi? Je vais dire un truc. Dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole qui s'est faite chair était Dieu au commencement. Mais on dit quoi? Dans le verset 4, cette parole était la lumière. Cette parole était la lumière. C'est cette lumière que nous avions reçue. Et quand la Bible dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, on ne parle pas de la parole, on parle de la lumière qui était au commencement avec Dieu. Et qui était Dieu. Cette lumière qui est la personne de Christ qui doit nous éclairer. Lorsque nos regards sont fixés sur Jésus, nous serons éclairés. Amen. Le problème qui est là, quand tu vois que les gens ne sont pas éclairés concernant la parole de Dieu, tu vas voir que leurs intérêts concernant Dieu n'ont jamais été attachés à la volonté et au plan du Seigneur. Ouh là 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 là. C'est là où intervient la confusion. C'est là où maintenant, c'est là où les gens arrivent à être confus.
Et les gens sont dans la Donc, ils confusion. n'ont jamais compris la volonté de Dieu, en fait. On ne comprend pas les plans de Dieu. Ce sont des personnes qui ne savent même pas pourquoi ils sont devenus chrétiens, en On fait. ne sait pas pourquoi, premièrement, les gens ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens, pas tout le monde, hein. Certaines personnes ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font étant chrétiens, ils ne savent même pas à quoi ils sont appelés. C'est toutes ces choses-là qui nous amènent à être dans la confusion. Et parce que le Seigneur, quand tu ne t'adaptes pas à son système, il ne fera rien pour toi. Et quand ces gens-là ne verront rien se manifester dans leur vie, ils sont confus. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur m'entend? Est-ce que le Seigneur n'entend pas? La première des choses qu'on fait, on a tendance à changer la manière de prier. Le problème, ce n'est pas la manière de prier forcément qui doit changer, mais c'est la conception concernant Christ Qui doit changer. qui doit changer. Amen. Savoir comment, je prends l'exemple de je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Je dois savoir quelle est ma position étant enfant de Dieu. J'étais en train de parler aux gens au Congo, je leur disais, quand on parle du fils perdu de la Bible, un père qui avait 2 enfants et puis il y a un qui a demandé ses biens, il est L'enfant parti. prodigue. L'enfant prodigue. Mais je dirais que le fils perdu, qu'on parle dans la Bible, c'est pas lui qui était le fils perdu, c'est celui qui est resté à la maison qui était le fils perdu. Comment? Papa, développe-nous ça. Mais écoutez, parce que celui qui était resté à la maison, quand son père a accueilli l'autre qui était parti, il a refusé, il n'était pas d'accord. Quand tu connais, un fils est celui qui connaît la vision du père. S'il connaissait la vision du père, il allait recevoir son frère. Le frère, le fils prodigue qui était parti, c'était l'église qui était partie, qui a été détachée de Dieu. Et celui qui est resté, à cause des péchés. Celui qui était resté, c'était Israël. Et la Bible déclare, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire que quand l'église est venue, quand Christ est venu pour nous annoncer la venue de l'église, c'est Christ qui a annoncé l'église. Les prophètes n'ont pas parlé de l'église. Quand Christ est venu, il a annoncé l'église. Il a dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. Mais les Juifs n'ont pas reçu l'église. C'est pour ça que les Juifs ont eu du mal à accepter les chrétiens. Mais bien sûr que oui, ils sont restés dans le judaïsme. Voilà, donc c'est pour dire que le vrai fils perdu, c'était le fils qui était resté. Parce que le Seigneur dira à Marie que ma famille, c'est ceux-là qui font ma volonté. Amen. Parce que sa famille, ce n'était pas celle qui est biologique. Amen. Amen. Mais si nous comprenons, si nous appartenons à la famille de Dieu, nous ne serons plus dans la confusion. Parce que si tu as un enfant, frère John, si tu as un enfant, ton enfant a des droits. Tout à fait. Déjà, quand on parle de l'histoire de l'héritage, que cet enfant avait pris son héritage et est parti, il faut comprendre déjà que son père était vivant. On ne peut pas parler de la notion d'héritage tant que celui qui lègue l'héritage n'est pas mort. Tout à fait. Donc, c'est un concept à expliquer. La parole de Dieu, ce sont des panneaux allégoriques. Ce sont des métaphores qu'on doit expliquer. Et quand nous ne pouvons pas expliquer la parole de Dieu selon la pensée de Christ, nous allons taper à côté. Donc, quelque part, ce n'est pas la faute des fidèles, c'est les hommes de Dieu parfois qui ont du mal à expliquer les choses. Voilà, il y a encore un problème. Le problème est à 2 niveaux. Le premier problème, c'est le problème déjà de nous, les responsables, nous, les hommes de Dieu. Nous avons le fardeau déjà d'être illuminés, de connaître la parole de Dieu, d'être éclairés par la lumière de Christ. Nous devons nous-mêmes déjà connaître, parce que quand on ne connaît pas, on ne fera pas connaître. Nous devons connaître. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, si nous-mêmes, nous ne sommes pas affranchis par la vérité, et comment... nous aurons du mal à communiquer. Et la deuxième des choses, ce sont des fidèles. Par rapport aux fidèles, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Les fidèles s'emportent sur les erreurs du passé. J'étais dans telle église, tel homme de Dieu a fait ceci, a fait cela. Et quand je trouve même une bonne église, je reste sceptique. J'ai du mal à pouvoir croire, j'ai du mal à m'ouvrir, j'ai du mal à me donner. Je suis convaincu que j'avais reçu un songe, par exemple, de la part de Dieu, ou une conviction pour dire que ça, c'est mon église. Mais je viens, je suis sceptique, j'ai du mal à m'ouvrir parce que le passé me rattrape. La Bible déclare dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. C'est-à-dire, le premier est à ce niveau. C'est-à-dire à 2 niveaux. Premier niveau, les hommes de Dieu doivent être instruits. Les hommes de Dieu doivent être instruits. Pourquoi? Le problème maintenant, c'est quoi? Je respecte. Il y a des gens qu'un membre de l'église peut ne pas voir les choses évoluer dans un bon sens au sein d'une église. Il prend la décision de partir de l'église. Mais ce n'est pas la raison d'aller faire une église. Que tu n'avais même pas les projets de faire. C'est ça. Tu as créé une vision qui n'existait pas. Toutes les églises qui commencent comme des petits pains et qu'on jette dans la rue, c'est ça qui crée des fois des problèmes. Les églises qui commencent 1 an, 2 ans après, et ça se ferme. Ce sont ces églises-là qui nous créent des problèmes.
C'est pour laquelle moi je me dis, pour une église qui commence, il faut que je la donne le temps déjà, pour voir que c'est une église. Il faut que je vois les années passées. Il faut au moins combien de temps, papa? Bon, je ne peux pas déterminer les temps, mais moi je crois que après une période de 3 ans, quand on voit l'église en train de connaître les progrès, je peux dire que je peux dire naturellement, je peux dire que non, on peut espérer à une continuité, quoi. Parce que même notre Seigneur était venu pendant 3 ans, il a fait le travail, des grandes foules le suivaient, mais il a pu laisser 120 personnes les jours de la Pentecôte. Et à partir de ces 120 personnes, on a vu 3000 personnes se convertir jusqu'à ce que nous, on est devenus enfants de Dieu. Amen, amen. Papa, il y a aussi un autre point qu'on a relevé. Comme vous êtes notre prophète exaucé, il est ici, il est vraiment inspiré de Dieu et nous avons la foi qu'il va nous répondre par rapport à cette question-là. Aujourd'hui, on a remarqué, autrefois, le ministère parfois de combat spirituel, beaucoup des hommes de Dieu étaient contre. Mais aujourd'hui, on peut remarquer, beaucoup des églises ont changé des visions. Ils ont transformé le ministère de combat spirituel et de chasser des démons comme leur message principal. Du coup, ça a rendu une terreur dans la tête des fidèles. Il y a certains même fidèles qui quittent leur famille ou qui s'éloignent des personnes. Mais comment ce rebondissement de changement de message, changement de ministère aujourd'hui? Tu sais, tout ça, c'est un problème de confusion. Comme tu as dit tout à l'heure, les gens qui contestaient les combats spirituels en ont fait leur message principal. Parce que tu sais, notre problème, c'est un problème d'instruction. Tout le monde croit que, tous les pasteurs croient qu'ils doivent devenir comme Bénil. Tous les pasteurs croient qu'ils doivent diriger 30 000 personnes, 5 000 personnes. Et lorsqu'ils voient des pasteurs qui dirigent de très grandes églises, ils sont impressionnés et influencés. Ils commencent à chercher comment est-ce que moi je peux faire pour arriver à ce niveau. Or, chacun a son appel. On peut être serviteur de Dieu, un bon serviteur, on hérite aussi les royaumes des cieux, on se limite à 100 personnes et un bon ministère, et étant aussi béni du Seigneur. Dieu a donné, écoute, en Israël, il y avait autant d'Élie. Élie était le prophète phare, mais il n'était pas le seul prophète. On parle de fils des prophètes qui dit, 2 Rois chapitre 2, qui ont dit à Élisée, sais-tu que ton père sera enlevé aujourd'hui? Sais-tu que ton père? C'est qu'eux, ils avaient leur père. Ils avaient déjà leur père. Ils avaient leur père. Et qu'ils exerçaient aussi dans la vérité. Dans la dimension prophétique. Mais ils avaient leur père. C'est pour dire qu'Élie n'était pas le seul prophète. À ce temps-là. Autant de Michée n'était pas le seul prophète. Autant d'Akab et Josaphat. Quand Michée est venu dire la vérité concernant ce qui arriverait pour Israël. Mais il n'était pas. Il y avait plus de 400 prophètes qui étaient là. Il y avait plusieurs prophètes. Est-ce que crois-tu que tous ces prophètes-là opéraient dans la même dimension? Non. Est-ce que tu croyais que toutes ces personnes-là, s'ils pouvaient avoir des églises, ils avaient la même grandeur d'église? Non. Cela dépend de l'appel. Cela dépend des responsabilités que Dieu donne à tout un chacun. Dans Matthieu, au chapitre 25, au verset, à partir du verset 14 jusqu'au 30e verset, on parle de quelqu'un, une parabole. Quelqu'un qui est parti en voyage, il donne des responsabilités à 3 personnes. Il donne 5 talents, il donne 2 talents et il donne 1 talent. Déjà par là, on voit déjà que Dieu ne nous donne pas tous la même chose ou de la même manière. Alors quand on veut à tout prix devenir comme un tel, il y a un esprit qui va te revêtir pour chercher des stratégies, comment gagner aussi la foule. Et comme le message du combat spirituel joue sur la psychologie, surtout africaine. Ça, vraiment, vous avez mis l'accent là. Alors, l'homme africain a été colonisé par le fouet. L'homme africain, des fois, a peur de certaines choses sans connaître même ce que la loi dit. L'homme africain ne lit pas. Je m'explique. Oui. L'homme africain ne lit pas. L'homme africain n'aime pas la lecture. L'homme africain aime attendre. Tu vas remarquer, un blond, quand il part signer un contrat, il va prendre un abonnement et il va lire les conditions générales. Généralement, nous les Africains, on ne lit pas, on signe seulement. On signe seulement, on fait confiance à... On signe seulement, on est parti. Et tu verras, il y a certaines petites choses. Quand la personne voudra revenir, on lui dit, mais il faut lire les conditions générales. C'était écrit ça, ça, ça. C'est ça notre problème. L'homme africain aime entendre ce qu'on a dit. On a dit. Souvent, la personne qui a dit là, on ne les connaît pas. Ces genres d'attitudes, on peut les voir dans la Bible. Jean, chapitre 14, l'autre, il s'appelle comment? Philippe pose la question, montrez-nous les pères. C'est comme s'il disait, les gens sont en train de réclamer à savoir, on ne connaît pas trop ton identité, explique-nous un peu ta relation avec les pères. On là n'a jamais été identifié.
C'est ça notre problème. Et ça fait que quand on est dans un gouffre où on s'est dit j'ai besoin d'attirer la foule, et on montre des stratégies. Hein. On montre des stratégies. Et les gens, ils attendent tellement. Ah, tu sais, tu connais tel pasteur, il est au Nigeria, il est en Afrique du Sud. Il y a telle chose. Tu sais, tel pasteur est dans tel pays. Il y a de telles choses qui se manifestent. Et tout le monde veut rentrer dans ces pratiques. Tu verras les hommes de Dieu, ils courent regarder des vidéos, voir comment ces hommes de Dieu opèrent. Ils suivent leur message, ils font des copies-coller. Mais là, c'est là où tu verras. Plus alors, papa. Oui, mais c'est là où tu verras. Il y a des enseignements où, quand on enseigne, tu verras même là où on a toussé. Là où le pasteur là avait donné l'exemple, il a toussé. Quand quelqu'un va reproduire, il va tousser au même endroit. Même les exemples, ça se ressemble. Tu comprends? C'est vrai, on peut être édifié par le message des gens, mais ça fait que nous sommes tellement confus parce que derrière notre pensée, il y a le matériel. On court derrière une gloire, on court derrière la renommée, la notoriété. On veut les chercher maintenant d'une manière sordide. Ok, c'est Dieu qui élève les gens. Est-ce que papa, maintenant, si on se base un peu sur la mentalité de notre communauté qui nous a inculqué, est-ce que vraiment le corps de Christ aujourd'hui a besoin du combat spirituel? Moi, je dirais que le corps de Christ, pour l'instant, a besoin de Christ. Revenons au Seigneur. On a besoin. Christ, il a chassé des démons. Christ, il a ramené la paix, le shalom. Christ, il a établi les vies. Christ, il a ramené les cœurs. Christ, il a béni les vies. Moi, je dis qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Le combat spirituel, c'est un message doctrinal. Ça fait partie des doctrines de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, quand on parle de certains points doctrinaux, on parle aussi des impositions des mains. Ça fait partie des doctrines. On parle de la doctrine des baptêmes. On parle de la doctrine de la foi dans la Bible. C'est-à-dire, toutes ces choses-là sont des choses enseignables. On peut les enseigner. Mais sauf qu'on ne peut pas en faire toute une vie où on ne parle que des combats. Ça crée des suspicions, ça crée quelque chose dans la tête. La parole de Dieu doit être expliquée dans son entièreté selon ce que Dieu place dans nos cœurs. Et le centre de tout doit être Jésus-Christ. Est-ce que maintenant le pasteur qui me dit je dois fuir mon père parce que c'est un sorcier, je dois fuir ma famille parce que ceci, cela, est-ce que c'est normal ça? Ce problème-là a eu lieu aussi au temps de la Bible. Le Seigneur était assis avec des pharisiens, il savait ce qu'il était en train de faire avec eux. Et plus encore, il savait même que ce sont ces gens-là qui vont les tuer. Mais il était avec eux. Regarde ce qu'ils ont dit. Le Seigneur, il est l'ami des gens de mauvaise vie. C'est pour dire que je dis pas aux gens de pouvoir se mettre au milieu des païens ou d'aller dans des concerts. C'est pas ça ce que je dis. Mais je suis en train de dire seulement que est-ce qu'un sorcier pour t'attaquer ou pour t'ensorceler, est-ce qu'il a besoin que tu sois en face de lui? Non. Est-ce qu'un sorcier il a besoin de ton adresse? Non. Je vais impliquer ça dans la parole de Dieu. Les mages sont venus pour adorer le Fils de Dieu. Hérode était même... Hérode, quand ils sont venus, Hérode a entendu que le Fils de Dieu venait de naître. Tout à OK? fait. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti une loi pour tuer tous les enfants. Pour tuer tous les enfants. Déjà, le diable, il ne faut pas lui donner la valeur qu'il n'a pas. Le diable lui-même, des fois, il est confus, il perd des repères. Le diable, pour t'attaquer, il frappe en désordre. Il attaque l'étoile qui brille en toi. Hérode a sorti une loi pour qu'on tue tous les enfants. Mais Dieu aussi s'est révélé à Joseph pour qu'on fuit avec Jésus en Égypte. C'est pour dire que si tu ne connais pas la parole de Dieu, quand Joseph avait fui avec Jésus en Égypte, il allait dire non, il n'était pas le Fils de Dieu. S'il était le Fils de Dieu, il n'allait pas fuir. Comment le Fils de Dieu peut fuir? Tout à fait. Non. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu seras en paix dans toutes les circonstances. Et le diable, pour t'ensorceler, les sorciers, pour t'ensorceler, il n'a pas besoin que tu lui dises bonjour. Non. Il n'a pas besoin que tu sois en face de lui ou pas. S'il veut t'attaquer, il va t'attaquer. Maintenant, quel est l'état d'esprit que l'enfant de Dieu doit adopter dans ces problèmes-là? Notre problème, c'est quoi? Nous devons savoir quelle est la relation que nous avons avec Dieu. Je vais prendre un exemple bête. Quand on était au Congo, au temps de Mobutu, les enfants de Mobutu, pour faire leur impact, ils avaient besoin de se promener avec la tête de Mobutu ou avec les chapeaux de Mobutu. Non. On savait déjà que c'est la famille. Amen. Nous sommes de la famille royale. Amen. C'est-à-dire, nous sommes de la famille de Dieu. C'est une question de prise de conscience. Quand tu n'as pas la conscience de quel côté tu es, tu auras peur de tout. Moi, j'ai donné des vêtements aux sorciers. J'ai donné l'argent aux sorciers. Et j'ai entendu des échos après. Ce sont des charbons de braise, des charbons de feu qu'on met sur leur tête. Tu comprends? Les sorciers, Tu sais que Judas, quand il était avec le Seigneur, tu sais que Judas était plus qu'un sorcier. Comment ça, papa? Mais la sorcellerie, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'absence de la pensée de Dieu en toi. C'est ça la sorcellerie.
Et Judas avait l'absence de la pensée de Dieu en lui. C'est pour cela déjà dans la maison de Simon le pharisien, Judas, déjà, on casse les parfums. Au pied de Jésus, Judas, il prend ça mal. Il veut qu'on donne l'argent aux pauvres. Parce que la pensée de Dieu n'était pas en lui. Mais je te dis que Judas était l'ami de la destinée du Seigneur. À la fois, il était pire que sorcier, mais à la fois, il était l'ami de la destinée. Les sorciers sont les amis de notre destinée. Ils sont juste là pour nous préparer l'élévation. Oui. Pour former notre caractère, pour nous amener à être équilibrés. À savoir que le diable nous guette, mais nous avons un chemin et nous avons un destin. Amen, amen, amen. Pire qu'un sorcier, mais le Seigneur l'a gardé. Pendant longtemps, le Seigneur dit, l'un de vous, c'est un démon. Mais c'est lui qui les avait choisis. Dans Jean 15, 16, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais donc, il a choisi un démon. Il a choisi aussi Judas, un démon, pour qu'il soit l'ami de sa destinée. Quelqu'un qui va l'amener jusqu'à la croix. Parce que s'il n'était pas monté à la croix, moi et toi, on n'allait pas faire cette émission. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu ne les comprends pas, tu vas chasser des démons du matin au soir. Et ce qui est pire est que les gens commencent à chasser des démons en tapant les pieds par terre, en donnant des coups. La Bible dit, nous ne combattons pas par la chair, nous combattons par l'esprit. C'est un combat spirituel. C'est ça, papa. Et les champs d'action, les champs des combats spirituels, c'est la conscience. Le diable attaque notre foi. Quand ta foi est déséquilibrée, les démons entrent. C'est pour ça que la Bible dit, résistez-la avec une ferme foi. Donc, on doit les ignorer. C'est pas parce que j'ai dormi la nuit, j'ai vu qu'un esprit est venu m'étrangler au cou en se réveillant. Je vais commencer à chasser toute la journée. Non. Je sais que le Seigneur est en jeûne et prière pendant 40 jours. La Bible dit, il a été attaqué. Le diable est venu l'attaquer. C'est par la parole qu'il l'a renversé. Amen. C'est une question de prise de conscience. Moi, si je suis attaqué par le diable, je dis, je les ai mis mal à l'aise. Alors, je vais continuer à les mettre mal à l'aise. Et lorsque je réalise déjà Christ en moi, ça me donne une certaine position, un certain pouvoir, une certaine autorité. Je peux prendre un exemple. Le matin, avant que je vienne ici, on m'a téléphoné pour quelqu'un qui a fait une crise et le sang sortait couler de la bouche et tout. Je dirais, j'étais loin. Je me suis dit, si je pars jusque là-bas, il va mourir. Mais notre Dieu est au contrôle de tout. Il agit de loin ou de près. C'est seulement question de prier. Le Seigneur va agir même de loin. Tout dépend de notre foi. Et ce concept-là, combat spirituel qui n'est pas bien expliqué, détruit même la foi des gens. Les gens, au lieu de connaître Christ, ils cherchent à connaître des démons. Or, quand tu connais les démons n'ont pas la révélation de Christ. Parce qu'ils sont devenus démons après que leur père soit chassé de la présence de Dieu. Alors les démons n'ont pas la connaissance de Christ. Or, Christ connaît leur père parce qu'il était dans les seins de Dieu. Comme Christ connaît leur père et que son père était son ouvrier, il connaît les démons. Et si Christ habite en nous, nous allons maîtriser et connaître les démons. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Papa, en qualité de prophète, dernier mot, on prend encore l'espoir. Je vais seulement dire ceci. Jésus est vivant, nous sommes là, et que le Seigneur nous fasse grâce. La parole est vivante, elle est la vérité. Accroche-toi au Seigneur, Jésus nous aime beaucoup, d'un amour, je dirais, même quand les gens disent, Nabala Yesu, j'aime Jésus, non. Notre amour n'est que le résultat de son amour. Il nous a aimés les premiers, il nous a aimés avant qu'on puisse l'aimer. Il nous a aimés sans que nous puissions les connaître. Il nous a aimés avec nos défauts, avec nos failles. Et ce qu'on peut lui rendre, c'est juste merci. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour quelqu'un qui est édifié au travers de ces messages. Merci au Seigneur pour celle-là qui se bat. Des combats par rapport à son foyer. Parce qu'il y a son mari qui a pris une autre femme dans une autre ville voisine à sa ville. Je voulais dire pour cette femme-là que ton problème, c'est que tu dois changer juste ton comportement. Toi, tu dois changer ton comportement. Parce que imagine-toi, toi-même, tu restes devant la télé très longtemps, jusqu'à 3h, 4h du matin, pendant que lui, le mari, il a besoin de toi. Et quand tu entres dans la chambre, tu allumes même la lumière. Et pendant que lui, il doit travailler le matin, c'est là le pouce dehors. Il te fouille, il part à l'extérieur. Mais tu es en train de combattre. Ton problème, ce n'est pas de combattre. Ton problème, toi, tu dois être enseigné et revenir au Seigneur. Je veux dire encore une chose pour toi. Tu as encore un autre problème. L'autre problème que tu as, tu rentres dans des problèmes, déjà des problèmes qui ne te concernent pas. Tu mets le nez partout. Et il n'y a pas longtemps, on venait de t'appeler
pour te demander les choses que tu as dit concernant quelqu'un qui est précisément à Londres. C'est-à-dire que tu dois quitter cette vie-là, se séparer, se détacher avec toutes les choses qui t'amènent à souiller ta bouche et revenir au Seigneur. Tu vas voir que ton mari avait déjà cassé ton téléphone juste parce que tu es une personne qui aime trop rester au téléphone. Tu as spécialement 2 enfants et parmi les 2 enfants, il y a l'un de tes enfants qui est un garçon qui a beaucoup de problèmes de santé parce que tu ouvres des portes par rapport à la vie des enfants. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur t'aime beaucoup, il veut te faire du bien. Comme tu m'entends là, comme tu me regardes, my God, Dieu a besoin que tu reviennes à lui. Amen. C'est par ces paroles de notre prophète exaucé, Lungu, que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous tous les vendredis à 19 h. Nous sommes là en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.